Bonjour Amélie, Hello Anya. comment tu vas? Très bien. Bienvenue à The Essential. Merci d'être là aujourd'hui et merci de venir partager un message qui it is very close to my heart. Je crois que c'est une chose, pour moi un sujet des fois un peu trop tabou encore et explorer ce sujet va me permettre moi-même d'avoir plus une grande compréhension, mais aussi de partager à tous ceux qui passent par des moments difficiles. You're not alone. Et let's jump in. Allons d'abord te rencontrer, que tu racontes un peu ce que tu fais. Et puis de là, we can get into the topic. Merci. Je suis vraiment ravie d'être là. J'avais peur qu'on me définisse en fait comme la fille qui parle du deuil et qu'on m'associe à ça. Et parce que je suis beaucoup plus que ça, mais c'est vrai que j'ai la facilité d'en parler parce que je l'ai moi-même vécu. J'ai perdu mon mari, ça va faire 10 ans cette année-ci. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, bientôt 46. Enfin, 46 ans dans quelques jours. Et j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, mais je n'étais pas la première, je ne serai pas la dernière. C'est juste que c'est facile pour moi d'en parler. Donc, j'ai mis en fait cette chance et ce talent au service. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, je parle de ce sujet et ça me fait plaisir et je suis contente de voir que ça libère en fait beaucoup de personnes et ça simplifie les choses et ça nous met dans le vivant. Donc, voilà un peu Enfin, au-delà d'être tout ce que je suis quand même un petit peu le porte-parole ou la porte-parole de ce sujet qui est comment faire pour vivre une vie vivante alors qu'on vit un deuil parce qu'on a perdu une personne qu'on aime. C'est ça, donc là, on parle souvent de deuil, de perte, mais est-ce que tu dirais que le mot la mort est un sujet qui est assez dur aujourd'hui? C'est un sujet, dire qu'il y a l'autre côté de la vie, le vivant, il y a la mort. Et la mort, c'est une chose qui nous relie tous, mais on a tendance à pas trop vouloir en parler. On en a peur. Comment tu aurais abordé? Je pense qu'il y a je suis pas une scientifique du truc, hein, mais allons dire, il y a deux volets. Il y a le premier, c'est ma plus grande peur. Comment je vais faire pour vivre si je perds quelqu'un que j'aime? Et deuxièmement, j'oublie. J'oublie que ça peut arriver. D'accord. Donc, on est pris, en fait, dans notre quotidien avec toutes nos réalités, nos problèmes, nos soucis, enfin, tout ce qui vient, en se disant un jour, demain, un jour je ferai, j'ai toute la vie devant moi. Et donc, ce qui fait que souvent, on passe à côté de notre vie. Et puis, ceux qui ont peur, parce que beaucoup de gens m'ont dit, moi, quand ça m'est arrivé, en fait, je suis en train de vivre mon pire cauchemar. Et bien, j'agrène que j'étais le pire cauchemar des gens et qu'ils étaient sûrement soulagés que ce soit moi et pas eux. Mais c'est une peur humaine, en fait. C'est quelque chose qui est naturel. Et moi, j'ai envie d'inviter à faire la paix avec ça. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, en ce moment, j'étudie le yoga plus d'un point de vue philosophique. Et on parle de 5 afflictions, 5 kleshas, qui sont les 5 grands maux qui nous empêchent de vivre, tu sais, qui nous empêchent au lieu de survivre, de vivre une vie qui est where we're alive, where we're thriving. Et un dedans, c'est ça, c'est the fear of death. Mais c'est de reconnaître que oui, on a tous finalement des peurs. La peur de mourir est là, mais de l'autre côté, c'est que quand on réalise que si j'ai peur de mourir, il faut que je profite de la vie que j'ai. De l'autre côté aussi, et se dire, comme tu as dit, là, la vie qui passe. Mais allons revenir plutôt au deuil, comme tu dis. Donc, toi, tu as perdu ton mari, beaucoup de gens perdent un être cher. Donc, comment, pour la personne qui nous écoute, là, qui passe par ce moment, ça serait quoi la première parole, le premier mot ou la première main que tu veux tendre ou comment est-ce qu'on peut aider cette personne? Alors, en fait, c'est juste être. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, que ce soit moi je connais mon expérience personnelle. Bon, j'ai perdu mes grands-parents, j'ai perdu ma belle-mère, mais j'ai
j'avais comme si la seule personne que j'ai perdue, c'est mon mari qui vivait dans la même maison avec moi. J'ai pas perdu un enfant, j'ai pas perdu un frère et une sœur, j'ai perdu des amis, mais ça s'arrête là. Et quand en fait, ça dépend qui tu perds, dans quelles circonstances, quelle était la relation, la nature de la relation, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu pas dire, ce qu'on a vécu ensemble. Donc j'ai envie de dire que chaque situation est unique et donc c'est en étant c'est là qu'on trouve un petit peu le chemin pour savoir quoi faire. Parce que chacun va, en s'écoutant, trouver ce qui va marcher pour lui. Donc, des fois, on a envie de dire aux autres, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit sois fort, on dit sois forte, on dit prends courage, on dit aïe, la personne est mieux là où elle est, le bon Dieu sait ce qu'il fait. Enfin, on dit toutes sortes de choses qui ont juste pour but de vouloir, allons dire, trouver une logique ou un sens à quelque chose qui n'est pas logique et qui n'a pas de sens, pour rationaliser en fait et se mettre dans un... Donc, il faut trouver une excuse, il faut justifier. Il faut justifier, sauf que des fois c'est pas justifiable. Et donc les personnes vont vouloir dire des choses qui vont vouloir rassurer et en fait consoler, sauf qu'il y a rien qui peut consoler ou tout peut consoler. Donc vous avez une chance sur deux de dire ou de faire un truc qui va pas bien passer. Donc moi je pense que c'est de lui donner à la personne le temps d'être elle-même sans les injonctions de tu dois faire, il faut. Voilà. Donc de pas essayer de presser aussi la personne d'aller mieux parce qu'on a tendance à dire sois fort, c'est ok, occupe-toi. On peut pas aller mieux. C'est chacun est dans son cheminement, son propre cheminement, dans son propre voyage, et sa relation à la mort aussi sera différente dans différentes situations, comme tu dis. En fonction de ses croyances, en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, en fonction de sa stabilité du moment, en fonction de la fosse. Moi, quand mon mari est décédé, j'étais enceinte. Et en fait, donc j'avais 2 enfants déjà, de 4 ans et 6 ans. Et j'étais enceinte de 6 mois et demi de ma troisième. Et mon objectif, en fait, j'avais une partie de moi là qui mourait, mais en même temps, je peux arrêter la vie. Donc, mon objectif inconscient, c'était de tout faire pour que j'amène cette grossesse-là à terme et que cet enfant-là ne soit pas, allons dire, traumatisé, entre guillemets, de son histoire in utero. Parce que le degré de stress que j'ai vécu, ça a certainement dû, quelque part, avoir un effet sur mon bébé. Et donc, on a chacun nos raisons et nos coping mechanisms. Donc, c'est important de pouvoir se dire que, ok, qu'est-ce qui est en train de m'arriver et laisser venir. En gros, c'est chacun, ce que j'entends, hein, ce que tu me dis là, c'est que chacun doit trouver la raison, le sens derrière tout ce qui lui arrive, à son rythme, à sa façon finalement aussi, ou Non, il n'y a pas de sens. il n'y a pas de sens. Non, voilà. C'est effectivement, mais c'est d'avoir reformulé. Peut-être ça permet de clarifier. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sens. Donc, tant qu'on va rester dans se demander pourquoi. Pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi c'est arrivé, etc. On n'aura jamais les réponses. Et c'est une quête, une lutte en fait. Une lutte vaine parce qu'il y a des fois on aura les réponses peut-être un jour, mais c'est une lutte vaine. En fait, le travail de deuil, c'est de se dire, ok, comment je vais faire pour vivre sans cette personne-là, pour vivre en étant moi-même et pour vivre le plus sereinement possible. D'accord. Et donc, il y a une pression à tirer sur soi, de se dire, je dois aller bien, je dois reprendre ma vie d'avant. La vie d'avant n'existe pas, c'est une nouvelle vie. On va rentrer dans un processus de transformation, on devient une nouvelle personne et ça prend du temps. Et la patience, c'est le mot-clé dans cette histoire parce qu'il faut apprendre à vivre au quotidien sans la personne, mais aussi sans nous-mêmes parce qu'on change en fait. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus être la personne qu'on était avant. Donc, il y a 2 niveaux. Il y a j'ai perdu quelqu'un, donc son absence physique, quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai perdu quelqu'un et la vie que j'allais avoir avec cette personne. Et puis, j'ai perdu moi-même aussi. Donc, il y a un deuil de soi. Il y a un deuil de soi. Okay. Et là, par exemple, si tu as des enfants, que tu es une maman, les enfants, des fois, ils perdent 2 parents, en fait.
perdre leur papa. Mes enfants, ils ont perdu leur papa, mais peut-être qu'ils ont perdu la maman qu'ils connaissaient. Et c'est pour ça que pour moi, le travail de deuil, c'est vraiment un truc hyper personnel pour se dire, OK, mais ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'en fais? Et quand j'ai quitté mon mari à l'hôpital de Flac pour il avait fait son autopsie et que je suis rentrée chez moi pour aller annoncer à mes enfants que leur papa était décédé, bien évidemment, je me suis effondrée et puis je me suis reprise et j'ai pris une décision. J'ai pris une décision. Et je pense que c'est cette décision-là qui m'a fait tenir. J'ai décidé que ma vie allait changer. D'accord. Donc, je pris une responsabilité pour moi-même, en fait. Et donc, en décidant que ma vie allait changer, c'est reprendre, en fait, ma vie. Et de décider de porter un autre regard sur ce que j'étais en train de vivre. Mais ça, c'est que moi qui sais. Et donc, tous les gens qui étaient autour de moi, ils savent pas quel est le processus de transformation intérieure. Ils s'attendent à retrouver l'Amélie d'avant. Alors que moi, tout s'est effondré. Je sais même plus. Déjà, je sais même plus si j'ai envie de vivre. Et ensuite, je sais même plus qu'est-ce qui va arriver demain et où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ne veux pas. Donc, c'est hyper compliqué. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est définitivement un sujet que même là, je me dis comparativement à d'autres personnes que j'ai reçues, ça me fait porter beaucoup plus de réflexion de comment est-ce que je me place par rapport à ton histoire. Quels sont les bons mots à utiliser? Alors, il n'y a pas de bons mots, mais comment est-ce que tu approches ça et que tu essaies de comprendre? Je crois que la compréhension et l'acceptation d'où la personne est aussi en tant que personne autour est très importante parce que déjà la personne qui est en deuil, qui a perdu cet être cher et qui est en deuil de soi, ne se retrouve pas. Maintenant, il ne faut pas que nous, en tant que personne externe, on vienne rajouter une pression Exactement. ou leur demander d'être autre chose. Bien sûr, les enfants, des fois, ils ne comprendront pas, mais avec le temps, il y a une évolution. Mais ce que j'entends, c'est finalement, dans la vie, on est très peu en contrôle. Et c'est ce que la mort nous apprend. C'est que je contrôle peut-être ma réaction sur un moment, ou même pas des fois, mais la mort est finale pour tout le monde à un moment. On ne sait pas quand. We have a journey, and then we'll see. Mais en même temps, ce que j'entends dans ton histoire, c'est que tu as décidé de reprendre une petite partie du contrôle aussi, de dire, OK, là, il y a tout ça que je ne vais pas contrôler, mais là, je peux essayer de changer et d'accepter que le changement va être un catalyseur, on va me ramener vers une autre version. C'est pas ce qui va m'attendre, mais je démarre quelque part et puis voir. Et ça ramène aussi un côté, pour moi, j'entends de l'espoir que de tout ça, pour le moment qui m'est arrivé, il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau qui se fait. Parce que dans le yoga, on parle jamais de mort sans what we call rebirth, donc une renaissance. Et c'est un peu ça que j'ai entendu dans ton histoire, c'est de te dire que je vais rentrer à la maison, je vais parler aux enfants, mais intérieurement, je vais planter une graine il faut qu'on renaisse en tant que famille ou en tant que maman, là, et qu'il fera qu'il y a there's a new way. En fait, c'est même pas aussi détaillé que ça. Oui, j'imagine. C'est après que tu comprends. C'est de dire, OK, voilà, c'est arrivé. Alors je n'ai qu'à vivre. Mais quand je vais tout ce que je vais vivre, je vais le vivre en conscience. Le bien comme le facile comme le difficile, le beau comme le vilain, tout en fait. Et si je pense à en fait mes premières années, suite à la mort de mon mari, j'étais beaucoup dans la gratitude. Et je pense que ça m'a hyper aidée de décider d'être dans la gratitude pour voir tout ce que j'avais eu déjà dans le passé, tout ce que j'avais encore. Et je pense que c'était le conditionnement qui me faisait tenir. Enfin, c'était vraiment difficile de traverser ça, d'aller accoucher seule sans son mari, d'accueillir un enfant qui n'aura jamais connu son papa vivant. C'est hyper difficile, mais je n'ai jamais réalisé que c'était difficile. Et en fait, le chemin que j'ai fait en m'entourant aussi de personnes et d'accepter qu'ils m'aident, parce que des fois on se fait des points d'honneur à se dire non, je vais me débrouiller. Enfin, pendant longtemps je voulais me débrouiller toute seule, mais après j'ai baissé les armes à un moment donné, j'ai accepté qu'on m'aide. C'était en fait la plus grande leçon, puisque moi j'ai vécu de façon le cauchemar de plein de gens et que je suis toujours là et bien heureuse, c'est de faire confiance. Et j'ai appris en fait à faire confiance à la vie, à cette perte de contrôle,
en me disant, j'ai lâché prise, mais en fait, j'ai hyper confiance. Et je sais qu'il y aura des choses qui vont arriver de difficiles dans ma vie, dans le futur. Mais tant que je vais les vivre en conscience, j'aurai toujours le libre choix, le libre arbitre de prendre les décisions qu'il faudra, au moment où il faudra. Donc, en fait, tu navigues à vue. Tous les jours, c'est un jour, tous les jours, tu navigues à vue, et puis tu apprends à te connaître. Tu sais que quand tu dors pas, tout va mal. Tu sais que quand tu essaies de dormir, que tu arrives à dormir, ça se passe mieux. Tu sais que, un peu, quelles sont tes priorités. Tu sais que tu es beaucoup pour tes enfants parce qu'il faut tenir la maison, il faut tenir la vie. Après, tu craques et c'est OK. Mais il y a un processus, en fait. Le deuil va se vivre dans l'intimité de chacun. Ça va nous transformer vraiment jusqu'à notre plus profond, hein. Le plus profond, le plus trésor, le plus précieux qu'on a dans notre cœur, ça va nous transformer. Et en même temps, on doit donner aussi les codes aux autres. Parce que tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne sais pas ce que c'est. Et puis, tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres viennent nous rejoindre dans ce qu'on est en train de vivre, parce que ça se fait à l'intérieur. On va passer dans le deuil tout le monde, mais on va le vivre différemment tout le monde. Et si on ne s'exprime pas, on n'arrive pas à dire comment on veut le vivre, et de quelle aide on a besoin, et donner les codes, c'est là qu'il y aura beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse, et on va se sentir seul. Le deuil va nous isoler beaucoup. Donc, le challenge, c'est garder le lien. C'est garder le lien avec tout ce qui est vivant aussi autour de nous, malgré que finalement, on fait un deuil qui est intérieur. C'est comme, finalement, c'est un long processus, et c'est un processus un peu infini, parce que le deuil, il se transforme aussi. Perdre un être cher, tu n'oublieras, je pense, jamais ça, mais tu découvres beaucoup de choses sur toi. Et pour moi, quand j'entends ton histoire, je suis très touchée, hein. Franchement, I'm feeling it very deep in my heart. Et ce que j'entends, c'est un bel exemple aussi de résilience. C'est que whether you knew it or not, à l'époque, tu as fait preuve de résilience de plus en plus sans savoir, parce que c'était it wasn't a choice, la vie t'a emmené à faire ça. Et je pense que c'est ça que je veux encourager aux gens aussi, de se dire your story is your story. Tu es où tu es. Il n'y a pas d'exactitude dans ce que tu dois ressentir, pas ressentir. Le plus proche que moi je me rapproche de ça, c'est que quand j'étais petite, j'ai eu la chance que mon grand-père ait pris sa retraite quand je suis née. Donc, j'avais un deuxième papa. Et vraiment un deuxième papa qui était adorable. Donc, je faisais la sieste, tapait mon dos, il m'emmenait avec lui, il venait me chercher. Après l'école, on marchait. Et quand je suis partie en études, j'ai vu sa santé baisser. Et quand je suis revenue, je pense que j'étais venue en vacances et j'ai eu 3 semaines avec lui. Il était en clinique. Le docteur m'a dit, votre grand-père va aller mieux. On l'a mis sur des suppléments. On le ramène à la maison. Il sera en pleine forme dans 2 à 3 semaines. Il avait 80 ans. Il avait bien vécu. Mais bon, c'était mon papa, hein, parce qu'il était là 24/7. Et le soir même, la garde malade, nous dit, madame, il n'est pas pour passer la nuit, ou papa, il dit ça à ma maman, il dit, appelle tout votre sœur, vos enfants, il me dit, où papa est mort. Alors ma maman m'appelle, j'étais chez des amis, je reviens, et j'ai eu les 5 dernières minutes où j'ai attrapé sa main, c'était la fin. Mais je me rappelle que je me doutais, ou j'avais perçu de ce que ça allait me faire, mais c'était tellement plus dur, tu sais, sur le moment. Et 3 semaines après, je me suis dit, OK, ça va mieux, je suis repartie en études. Mais non, il y avait des vagues, et il y avait des mémoires, il y avait des moments où je me dis, mais c'est juste pas possible, je pourrais jamais oublier à quel point ça fait mal. Et puis, tu reconstruis, tu vois, finalement, tu as des souvenirs. Et je me dis, moi, ça, c'est mon expérience, je peux partager avec toi. Mais comme tu dis, finalement, chacun va venir explorer la perte d'une personne importante de manière différente. Toi, ton histoire, c'est, comme tu dis, it was the polarity, there was death, but yet there was life in you. Et quelle belle expérience, ou quel challenge de te dire que la vie est imprévisible. Et il y a des fois, j'aime bien entendre, mais j'aime pas en même temps, qui dit life puts on your way only challenges that you can rise up to. And it's not fair, surtout pas dans ce cas. Mais en même temps, je me dis, tu as grandi de cette expérience. On ne peut pas nier. You've learned so much. Si je peux ajouter, personne ne choisit les drames. Comme si c'est pas à la carte, tu choisis les épreuves qui vont t'arriver pour te dire, j'ai envie de grandir dans telle affaire, donc je prends cette épreuve-là, ça va me faire grandir dedans. Et je crois pas que on te donne les challenges que tu dois, enfin, je sais pas, on sait pas. Je sais pas. Mais je sais que on a tous
un trésor en nous qui fait qu'à un moment donné, euh, on arrive à tirer quelque chose de plus. Mhm. Alors, il y a des gens qui arrivent à transformer ça et à mettre beaucoup de sens et à faire des trucs extraordinaires de leur histoire. Hein. Il y a des gens qui font des petits trucs, ne serait-ce que de vivre, de se lever, d'être là pour les proches, de continuer la vie. C'est déjà extraordinaire. Parce qu'on ne sait pas d'où la personne va. On ne sait pas en fait où est le baseline de chacun. Mhm. Et donc, tu peux pas juger, tu peux pas dire, si moi j'ai pu faire ça comme ça, l'autre aussi doit pouvoir. Pas du tout, parce qu'on ne Exactement. sait pas. On ne sait pas où est le baseline. Moi, ce que je voulais dire, en fait, je me souviens, j'avais des moments, c'était, tu te sens hyper vide à l'intérieur, vraiment vide. En même temps, je me suis dit, quoi là, c'est quoi, c'est ça ma vie là? Ma vie va s'arrêter là? J'avais 36 ans à l'époque. Je me dis, mais je vais être veuve là toute ma vie, je vais être sans mari, je vais pas pouvoir m'amuser, non, j'ai envie de me sentir vivante. Donc tu es attiré par la vie, en même temps, tu es vide. Mhm. Et c'est que comme ça, des ups and downs, de se dire, mais ça je veux ressentir, je veux vivre, je veux me sentir vivante, mais en même temps, je suis sonnée et je me sens vide. Et ça prend des années, en fait, pour arriver à comprendre et à amener l'équilibre, en fait. Et donner mon temps. Alors, moi, j'aime bien dire comme si je vais danser avec mon deuil. Parce que il y aura des moments dans ma vie ou dans la vie de mes enfants où le papa va nous manquer beaucoup. Donc, ça ira plus de chagrin. Mais il y a des fois, il y a des moments incroyables, une vie incroyable que nous sommes en train de vivre. Donc, en fait, c'est de danser avec ces deux trucs-là et de se dire, j'essaie de trouver l'équilibre. C'est possible, mais ça prend beaucoup de temps d'adaptation. Il y a des gens qui arrivent à avoir cet équilibre-là rapidement, mais il y a des gens, ça va prendre des années. Mais c'est ça le chemin. Mais à la fin, c'est bon de s'asseoir un peu, de se regarder, de se dire, regarde un coup tout ce que j'ai traversé. Hier, je relisais en fait mon journal intime parce que j'étais beaucoup dans l'écriture après la mort de Xavier. Mais waouh! Tu te poses et tu regardes en arrière, tu te dis, mais waouh! J'ai même pas réalisé que j'avais vécu tout ça, que j'avais fait tout ça, que j'avais dit tout ça, que j'avais tenu tout ça, que j'étais autant dans la spiritualité et dans la gratitude. Mais en fait, tu te laisses poéter, tu vis, mais c'est juste que c'est important de pas être trop tout seul dedans et de pouvoir s'entourer de personnes qui font l'effort de nous rejoindre, sont là pour nous aider. Et qui tiennent un espace finalement où il n'y a qui pas tiennent un de espace de jugement. C'est ça, il n'y a pas de jugement et il n'y a pas besoin de bouger aussi, d'aller Non. plus loin, d'avancer, c'est de te laisser dans ton être. Donc j'ai beaucoup aimé ça, c'est dans ta présence. Moi j'ai une pratique récemment que je peux essayer de relier, tu me diras ce que tu en penses. J'avais eu des moments un peu de... je crois comme tout le monde, des fois tu as des moments de doute. Tu peux aussi ne pas perdre quelqu'un, mais sentir qu'il y a une partie de toi qui est en train de mourir à l'intérieur, que tu remets beaucoup de choses en question. Et je faisais un peu un deuil d'une ancienne vie, de plein de choses que je faisais qui ne résonnaient plus. Et je sentais que le matin, je voulais rajouter la gratitude, comme tu as dit. Et j'ai rencontré, j'ai vu plusieurs posts, mais j'ai vraiment accroché avec une prof de yoga qui disait que chaque matin, réveille-toi et dis, la première chose que tu dis, les yeux fermés, c'est Thank you, universe, or thank you, God, for giving me one more day on this earth, because it's a luxury that many won't have today. Et de réaliser que c'est ça, c'est cette vie qui est en moi, qui m'anime. Et je te dis merci. Donc, que vous ayez perdu quelqu'un ou pas, pour moi, en tout cas, ça fait à peu près 3 mois et demi que je le dis tous les jours. Bon, des fois, j'oublie. Mais j'ai vu comment, même quand les choses se passent pas bien, même quand j'ai des émotions qui me challenge, j'accepte, mais je me dis aussi, j'ai quand même la vie aujourd'hui. J'ai cette chance. Et si j'ai la chance d'avoir de la vie, c'est que c'est un vrai cadeau. Et j'encourage maintenant, je partage souvent ça. C'est pas la première fois, je pense que je dis ça sur le show, mais encourager les gens qui aussi ne sont pas dans le deuil, mais qui un jour passeront dedans, de réaliser comment il faut célébrer ce cadeau qui est la vie. Donc, je sais pas si tu veux rebondir dessus. En fait, alors moi, c'est pas le matin que j'écris parce que j'ai pas le temps, mais le soir, beaucoup. Et finalement, tu te rends compte qu'il y a un espace où tu dois pouvoir te connecter à toi-même, en fait. En fait, quand tu fais ton truc de gratitude,
ou n'importe ce que tu vas écrire. C'est un temps pour te connecter à toi-même, parce qu'on n'a pas le temps dans la journée de le faire. Donc, c'est hyper important de pouvoir prendre ce temps. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que au lieu de dire qu'on n'a pas le temps, maintenant, j'encourage les gens des fois à se dire, OK, ben, ma reconnexion à moi, c'est prendre 2 secondes de pause et de prendre 2 respirations et de me dire, ben, pourquoi pas inspirer de l'amour, envoyer de la paix aux gens que j'ai envie ou inspirer de l'amour et expirer de la colère. Alors, je veux vraiment pas tomber dans le toxic positivity qui est je suis bien Non. tout le temps, mais c'est juste acknowledge where you're at, ce que tu ressens, que tu sois dans le deuil, pas dans le deuil, mais que tu te dises de temps en temps, c'est ça. Pour moi, la mort, ça m'a vraiment appris que il faut pas oublier de se connecter à soi, de comprendre qu'est-ce qui fait du sens pour soi. Parce qu'on a tendance à beaucoup opérer autour des autres et comment est-ce que la société devrait nous percevoir. Toute émotion est justifiable, toute émotion peut passer à travers toi. L'idée, c'est juste qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tu es connecté finalement. Et donc, j'encourage maintenant les gens à se dire, j'appelle ça des sacred poses, des micro poses, mais pourquoi pas 2 à 3 fois. Il n'y a pas besoin d'écrire, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, mais sit down, prends une respiration ou juste te dire ah, où est-ce que j'ai des douleurs dans le corps? Ah, qu'est-ce que mon corps essaie de me communiquer aujourd'hui? Et puis continuer à avancer, tu vois. Donc, I like to reframe this pour dire aux gens, personne ne fera du temps pour toi, sauf si tu choisis. Surtout quand, on dit, si vous, des auditeurs qui nous écoutent, enfin des personnes qui nous voient, qui vivent un deuil, il y a un impact physique. Le deuil, il va quelque part dans notre corps. Moi, il est dans ma gorge. Et il y a des personnes, c'est le système digestif, c'est dans le ventre, c'est les épaules, c'est le dos. Des fois, c'est tout le corps entier. Et donc, c'est important de prendre soin de soi, en priorité. Parce que, imagine une boule noire, en fait, qui est accrochée quelque part dans ton corps. Et tu dois prendre soin de toi et de cette boule pour arriver, en fait, à la libérer. Et donc, c'est hyper, hyper, hyper important d'être à l'écoute, comme tu dis, de notre corps et où on a mal, en fait. Où ça fait mal, parce que des fois, c'est la douleur du cœur qui va transpirer quelque part physiquement. Et tu vas te soigner sur tous les plans. C'est ça, à ce moment-là. Un peu, c'est d'aller écouter finalement qu'est-ce que ton corps aussi, il passe par la même chose. Nous, souvent, on est dans le mental, mais qu'est-ce que ton corps t'apprend et comment est-ce que petit à petit, pour moi, ça fait partie de ce processus de deuil qui est comment est-ce que je relâche aussi cette histoire que peut-être qui est là et qu'il faut que j'aille exprimer ou que j'aille redécouvrir pour que mon corps me dise OK, on se sent en sécurité maintenant ou OK, on se sent un peu mieux. On peut passer à une étape où on va aller explorer autre chose, où on va aller revivre un moment. Et même si on repart en arrière, des fois, c'est OK, hein. Il faut pas croire que c'est linéaire et que non. Des fois, tu as l'impression de faire 10 pas en arrière. Tu te dis, mais je comprends pas, l'année dernière, c'était OK, cette année-ci, c'est pas OK. Ouais, c'est comme ça. Donc, enlever la pression. C'est ça, s'enlever la pression et se dire, c'est pas parce que tout le monde autour de moi qui sont passés par ça sont bien que moi aussi je dois être comme ça. Et je crois que moi j'ai envie d'encourager les gens à être très vulnérables avec ceux qui se sentent à l'aise et d'être authentiques. Tu as envie de crier, pleurer 10 jours, ben vas-y. It's okay. It's okay to shout, it's okay to cry, it's okay to be sad. Tu n'as pas besoin de te lever la personne la plus positive obligatoirement. Personne ne te demande ça. Enlève-toi la pression. J'aurais aimé discuter encore bien longtemps dessus, mais peut-être pour finir cette conversation aujourd'hui en tout cas, quel serait un message clé que tu voudrais faire passer aux personnes qui passent par le deuil ou soit des gens qui accompagnent des gens qui passent par un deuil d'un être cher? Déjà, si vous vivez un deuil, c'est une question de souffle. Des fois, le souffle de vie s'en va. Et puis, on est en apnée. Et donc, avant d'aller dans le Bref Café de Anya, vous pouvez en fait trouver le moyen de relancer le souffle, l'élan vital. Et donc, peut-être prenez soin de vous. On est un petit projet de se dire comment je ramène l'élan vital dans ma vie. Avec la nature, le souffle, le lien. Et en fait, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que, en fait, souvent, ce deuil-là, c'est personnel. On a tendance à se renfermer, se regarder, en fait. Tout le temps, c'est nous, on se regarde à l'intérieur. C'est bien, c'est important parce qu'on doit se connecter à soi et comprendre ce qu'on vit. Cela dit, c'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut s'ouvrir aux autres. Et moi, ce qui m'a le plus aidé et ce que je vois les gens autour de moi
comment ça va mieux, c'est de s'ouvrir aux autres, en fait. C'est mettre des cœurs dans les yeux, de l'amour dans la vie. Vous pouvez pas donner cet amour-là à la personne qui n'est plus là, mais donnez à d'autres personnes, donnez à vous-même et donnez, allez à la rencontre, mettez vos services, ouvrez les cœurs. Et en fait, tu reçois tellement que ça te garde dans ce souffle de vie et ça fait beaucoup de bien. Donc ne pas rester centré sur soi uniquement, mais s'ouvrir aux autres. Même si c'est difficile et tout, pas grave, un petit pas. Ouais, je crois que c'est ça, c'est de réaliser qu'en tant qu'être humain, on est venu aussi pour aider les autres et que des fois, aller tendre juste la parole, l'oreille, comme tu dis, envoyer de l'amour, ou même dire je vais pas bien aujourd'hui, c'est ouvrir et tendre la main à quelqu'un d'autre. Et finalement, réaliser qu'on passe tous par des moments difficiles. Donc, merci beaucoup, Amélie. Merci, Anya. It was a wonderful conversation, very emotional. Et merci pour ton histoire. Merci ton partage. Plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Hey everyone, thank you so much for tuning in today. If you'd like deeper insights, personal reflections, or resources, make sure to subscribe to my newsletter. You'll find the link in the description below, or you can visit my website, essence.com. I invite you to subscribe to my channel so that you don't miss any episodes.